Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun se rapproche de sa prochaine élection présidentielle qui devrait avoir lieu en 2018. Malgré la crise anglophone qui secoue le pays, l'heure est à la sensibilisation des citoyens pour l'inscription sur les listes électorales. Le forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu tient sa 3e édition à Lagos, au Nigeria. Un rendez-vous incontournable pour les petites et moyennes entreprises du continent. Nous y reviendrons dans cette édition. Et la capitale rwandaise Kigali poursuit son plan de rénovation, un ambitieux projet qui a commencé il y a près de 10 ans et dont l'exécution s'avère être difficile. Mais tout d'abord, au Soudan du Sud, les différentes parties qui composent le gouvernement de transition d'unité nationale ont convenu le 11 octobre d'une procédure de consultation unifiée. La capitale Juba doit abriter du 13 au 17 octobre un forum de haut niveau sur la relance du processus de paix. Une rencontre décidée en juin dernier pour relancer l'accord de paix mis à mal par la reprise des combats entre factions rivales en juillet 2016. Le Cameroun connaîtra sa prochaine élection présidentielle en 2018, même si la date précise n'a pas encore été communiquée. Un moment décisif pour le pays touché par la crise anglophone depuis la fin de l'année 2016. Mais pour l'instant, l'heure est à la sensibilisation des citoyens pour l'inscription sur les listes électorales. Aïssatou Diamanka-Besland. Le paysage politique camerounais sera marqué en 2018 par plusieurs élections dont la présidentielle, un rendez-vous électoral très important pour le pays. Même si la date précise n'est pas encore communiquée, ce moment décisif mobilise toutes les attentions. Le coordinateur du mouvement 11 millions de citoyens, Cabral Billy, est déjà sur le terrain depuis des mois. Son objectif, amener tous les citoyens en âge de voter, de s'inscrire sur les listes avant les échéances. Et nous allons en 2018 vers 4 scrutins, nous l'avons rappelé à l'envi, la présidentielle, les 2 législatives et les municipales. Au moment où nous lançons l'opération, à peine la moitié de la population en âge de voter était inscrite. Nous avons lancé l'opération. Il y a eu un engouement remarquable. C'est encore le lieu pour moi de remercier tous les compatriotes qui ont écouté l'appel que j'ai lancé. Et beaucoup de Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se sont mobilisés bénévolement pour faire du porte-à-porte, du B2B, tout ce que vous pouvez imaginer, pour sensibiliser un maximum de population. En dehors du scrutin électoral de 2018 qui mobilise les esprits, un autre point sensible occupe le terrain sociopolitique au Cameroun, la crise anglophone qui tourne actuellement autour d'un appel à un dialogue franc. Il faut dialoguer sur la forme de l'État, mais la proposition que nous poserions sur la table serait celle de l'État régional. Nous pensons que la crise en cours actuellement au Cameroun n'est pas une crise sécessionniste, contrairement à ce que certains veulent dire. Ce n'est pas une crise indépendantiste, non. C'est fondamentalement une crise d'autonomie et ça ne concerne pas, contrairement à ce qu'on peut penser, que la partie anglophone. La première phase de l'inscription sur les listes électorales a été lancée en mai 2017. La deuxième débute dès le 2 janvier 2018. La 3e édition du forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu se tient ce vendredi 13 octobre à Lagos, au Nigeria. Ce forum qui réunit entrepreneurs, chefs d'entreprise et décideurs politiques a pour but de mettre en relation PME et investisseurs. Cette rencontre est notamment axée autour du dynamisme de l'entrepreneuriat francophone en comparaison avec celui des pays anglophones. Écoutons à ce propos l'entrepreneur guinéen Boubacar Aliou Diallo. Peut-être que les anglophones vont plus devant la médiatisation que les francophones. Sinon, réellement, actuellement, les pays francophones aussi s'investissent beaucoup dans l'entrepreneuriat. Mais les anglophones, je vois qu'eux, ils communiquent mieux que nous, les francophones. Et c'est à l'issue de cette rencontre, on va se regrouper entre francophones pour prendre des stratégies pour réellement montrer à la jeunesse francophone que c'est possible d'émerger à travers l'entrepreneuriat, que c'est possible de développer nos pays, notre continent à travers l'entrepreneuriat.
Le plan de rénovation de la capitale rwandaise Kigali est l'un des projets d'urbanisme les plus ambitieux du continent, selon certains experts. Plus de 10 ans après l'introduction du plan directeur de la ville, l'exécution de ce projet s'avère être difficile. Le plan de rénovation a commencé en 2001 et devrait durer au moins jusqu'en 2020. Reportage de notre correspondant Frater Ndakaisenga. Une ville aux tours étincelantes, des passages pour piétons, des espaces verts, des quartiers chics et un système de transport public efficace. Kigali réinventé sera décentralisé avec des villes satellites, des quartiers d'affaires et de loisirs ainsi que des zones dédiées à la conservation de l'environnement. C'est l'image de la capitale rwandaise en 2040 et l'implémentation a déjà commencé. La première phase s'achève à la fin de l'année 2017. Nous avons adopté ce plan pour résoudre de nombreux problèmes d'urbanisation et pour faire de Kigali une ville d'excellence. Et depuis son introduction, nous avons pu éviter beaucoup de désordres qui se créaient partout à Kigali et rendaient difficile le déploiement des infrastructures de base par le gouvernement. Nous distinguons maintenant des espaces réservés aux bureaux au centre-ville et aux industries, alors qu'avant, tout était mélangé. Selon le plan directeur de la ville de Kigali, la capitale rwandaise verra sa population tripler en 2040 et pourra atteindre plus de 5 millions d'habitants. Une population estimée à plus d'1,3 million habitants actuellement. Et il faut être très rigoureux pour permettre à la population de pouvoir occuper les 122 km² de terres habitables de Kigali sur 730 km² que représente toute la ville. Franchement, il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne ce plan directeur car sur les photos c'est trop ambitieux, voire impossible pour un citoyen moyen comme moi. Il se peut que cela soit réalisable, mais il faudra tenir compte du niveau de vie des gens, sinon ça peut être une bonne chose. En conformité avec les normes du plan directeur, quelques édifices commerciaux et des beaux quartiers résidentiels ont été développés à Kigali pendant ces 10 dernières années, mais le plus grand nombre de Kigalois ne peut pas s'offrir ce luxe. Faire revivre la musique ougandaise à travers des instruments traditionnels, c'est la mission que s'est donnée le musicien Sewa Sewa. Ce passionné de musique se bat pour faire découvrir les rythmes ougandais grâce à ses nouvelles créations. Aïssatou Diamankabesland. En Ouganda, les instruments traditionnels vont désormais revivre grâce à James Wakiranga. Ce musicien ougandais se bat tous les jours pour faire revivre la musique ougandaise à travers des instruments traditionnels. Ce passionné passe ses journées à poncer, à voir, revoir, fabriquer, visser, fixer les cordes pour le plus grand bonheur des mélomanes. Sa dernière invention, le zanzi, une version améliorée de l'instrument traditionnel l'adungu, zanzi qui signifie sauterelle en langue luganda. Cet instrument a 2 bouts, 11 cordes à droite, 11 à gauche, ce qui fait 22 cordes à 2 gammes et nous savons qu'il n'y a pas beaucoup d'instruments africains qui sont accordés à 2 échelles. Sur la gauche, j'utilise l'échelle diatonique et sur la droite, l'échelle pentatonique. Bien sûr, la technique de jeu est totalement différente. Quelqu'un qui joue de l'adungu pourrait penser qu'il peut jouer avec cet instrument, car l'ancien instrument est plus facile. James Wakiranga a toujours été fasciné par l'héritage musical de son pays. Il a grandi avec une forte influence scénique. Son père était un célèbre batteur et sa mère une danseuse traditionnelle de Buganda. C'est un instrument parfait. Il est très rare de trouver un instrument qui a 2 côtés qui s'accordent. James Wakiranga ne s'arrête pas là. Il donne également des cours de musique à des étudiants qui souhaitent s'initier aux zanzi. L'Afrique de l'Est propose du nouveau sur la scène musicale. L'Afrique de l'Ouest a les kora et les djembés. Maintenant, nous avons aussi les janzi. Je pense qu'il est grand temps que nous investissions dans ce que nous sommes en tant qu'Africains de l'Est et que nous essayons aussi d'égaler avec les autres, car les gens cherchent de nouvelles choses jour et nuit. James Wakiranga prévoit de produire un manuel et un DVD pour enseigner aux personnes qui le souhaitent comment jouer aux zanzi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.